Eh ben c'est parti. Ok, allez. Je m'appelle Véronique Roda, je suis directrice adjointe de chez Myrtea et formatrice en aroma. Voilà. Et je suis un bébé Myrtea parce que je suis une ancienne élève de Myrtea. Quand j'ai voulu me reconvertir, c'était pas vraiment le bien-être qui était visé, en tout cas consciemment. Moi j'étais amoureuse de la phyto et des plantes et les huiles essentielles étaient arrivées un petit peu après la phyto. Je crois que le bien-être est arrivé très inconsciemment parce que je travaillais dans le milieu médical et ce qui m'a fait partir du milieu médical, c'est la souffrance des deux côtés. Et quand je suis arrivée chez Myrtea, j'ai vu effectivement qu'il y avait cette possibilité de mieux-être et de bien-être. De bouche à oreille, c'est une amie qui m'en a parlé. Voilà, je faisais des recherches par-ci par-là pour faire une reconversion et avoir en tout cas avoir une école certifiante. Et c'est une amie qui m'en a parlé. Et comme c'était sur Clermont-Ferrand et que j'étais du coin, c'était parfait, quoi. À des gens qui sont en recherche de mieux-être déjà, parce que les gens peuvent embrasser les formations sans forcément embrasser un cursus entier, mais faire juste quelques modules par-ci par-là. Donc de mieux-être personnel, de partage de mieux-être. On a beaucoup de futurs auto-entrepreneurs qui s'installent. Voilà, on a beaucoup de reconversion personnelle. Et puis on a aussi des fois des retraités qui viennent pour leur savoir personnel, voilà, pour partager en famille, avoir un savoir et une transmission familiale. Donc ça balaye un large public en fait. Voilà, ça balaye de la professionnalisation aux gens qui veulent juste découvrir de nouveaux horizons ou de nouvelles matières. Alors on pourrait reprendre la fameuse phrase « un esprit sain dans un corps sain ». Donc je pense que ça passe effectivement par une hygiène de vie. Le bien-être, je crois que c'est être aligné avec soi-même, être aligné avec ses croyances, être en paix avec ça et être OK avec ça. La famille Myrtea et les élèves. Et les élèves, je crois que nos élèves nous apprennent autant que ce qu'on peut leur transmettre. Et quand je vois des fois dans les partages, les tours de cercle, les débriefings, les passages en binôme ou même les élèves qui passent en cobaye devant tout le monde, le courage qu'elles ont d'exprimer leur ressenti, de mettre là en avant ce qu'elles sont, ce qu'elles ont vécu, c'est mon cadeau, moi. J'aurais dans l'idée d'ajouter des nouveaux modules chez Myrtea, alors sous une forme université d'été. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin de l'argilothérapie, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans tout ce qui touche à l'apiculture. Arrive le nouveau bébé qui est l'aroma et la naturo-animalière. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis des années. Alors, ça n'est pas moi la plus familiarisée. C'est très difficile pour moi l'informatique. Et paradoxalement, je trouve que l'outil est facile. Je trouve que mon apprentissage a été relativement aisé, alors que vraiment, Jody pourra le confirmer, j'ai un gros karma avec l'informatique, quoi. Voilà. Souvent, ils ont des hésitations. Voilà, il y a beaucoup le mental qui se met en jeu parce qu'il y a la peur de l'avenir. Alors j'aurais tendance à leur dire n'hésitez pas, voilà, c'est une expérience comme une autre, vaut mieux vivre sa vie pleinement et finalement quand on arrive à la fin de sa vie ne pas avoir ni de remords ni de regrets. Voilà, donc s'ils ont envie d'entamer une reconversion professionnelle, faites-le et puis allez là où est votre joie. Voilà, le moteur c'est la joie.